L'explorateur de fichiers. Un point important à comprendre, c'est que les fichiers, ce sont des écritures sur un disque, des écritures assez techniques. Et pour nous épargner la difficulté de gérer les écritures techniques, l'explorateur nous montre les fichiers de façon raisonnablement logique pour un être humain. Il nous les montre de façon hiérarchique, comme si tout était bien rangé dans des tiroirs, alors qu'en réalité c'est un gros bazar sur le disque. Alors comment sont présentés ces fichiers? Bon, à la base, ces fichiers font partie de l'ordinateur, et l'ordinateur est représenté par le symbole ici, par l'icône ce PC. Jusque-là, tout va bien. Si je veux m'intéresser au fichier, il faut que j'aille sur le disque lui-même. Donc dans l'ordinateur, le disque est représenté par la lettre C de points. C suivi de 2 points. C'est typiquement donc la façon utilisée par Windows pour représenter la partition du disque sur laquelle il écrit tous ses fichiers et sur laquelle il écrit vos propres fichiers. Donc sur le disque, les fichiers sont représentés par ici on va dire des tiroirs, en fait des répertoires, chaque répertoire contenant d'autres fichiers qui peuvent être eux-mêmes des répertoires. Donc en fait il suffit de dérouler en quelque sorte cette hiérarchie. Donc sur la partie gauche de la fenêtre, j'ai vraiment l'aspect hiérarchique. Je vois tous les répertoires et je vois que certains répertoires contiennent d'autres répertoires. Donc par exemple ici le programme file x86, c'est un répertoire qui contient d'autres répertoires. Alors je vais prendre par exemple le répertoire Audacity, lui-même contient d'autres répertoires. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le répertoire Audacity et je vais regarder dans la partie droite. Donc je vois bien sûr tous les répertoires qui apparaissent à gauche, mais je vois aussi les autres fichiers qu'on va appeler des fichiers ordinaires, entre guillemets. Et notamment, eh bien, dans le répertoire Audacity, j'ai le fichier qui s'appelle audacity.exe, qui est l'exécutable qui me permet d'avoir Audacity en fonctionnement. Donc, si on me pose la question où est rangé l'exécutable d'Audacity, eh bien l'exécutable d'Audacity est rangé dans un répertoire qui s'appelle Audacity, qui est lui-même rangé dans le répertoire qui s'appelle Program File x86 et qui lui-même se trouve bien sûr dans le disque C, donc dans la partition C. Ça, c'est l'aspect hiérarchique. Tout semble bien rangé. Et dans notre façon de travailler avec les fichiers, nous devons essayer d'une certaine façon de ranger aussi nos fichiers. Alors, où va-t-on les ranger? Bon, certainement pas dans le répertoire dédié à Audacity. On pourrait le faire, puisque vous avez malheureusement gardé l'utilisateur élève qui a certains droits, et l'utilisateur élève peut par exemple mettre ses propres fichiers dans le répertoire d'Audacity, il peut même effacer certains fichiers de ce répertoire, donc ce qui bien sûr conduit à faire planter Audacity, ça paraît assez évident. Donc même si vous avez certains droits en tant qu'utilisateur élève, bien évidemment, vos propres fichiers, vous allez les ranger chez vous. Alors chez vous, c'est où? Bien, c'est dans le disque, bien évidemment, dans le disque C, dans le répertoire utilisateur, et puisque vous êtes connecté a priori en tant qu'élève, dans le répertoire élève. Voilà, là vous êtes chez vous. Donc votre adresse, c'est deux points utilisateur élève. Là vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez effacer tous les fichiers que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous plantez quelque chose, si vous effacez des fichiers, vous effacez, pardon, vous effacez vos fichiers personnels.
Donc les autres utilisateurs potentiels de l'ordinateur n'auront pas de problème. Alors, bon, une fois que vous êtes chez vous, le plus simple, c'est de vous créer différents répertoires. Donc là, par exemple, moi, je me suis créé un répertoire physique. J'ai rien mis dedans. Je n'ai pas encore mis mes exercices de physique dedans. J'ai créé un répertoire anglais. Et j'y mettrai mes exercices d'anglais. Bien évidemment, là je l'ai mis mes répertoires physiques et anglais. Je les ai mis au même niveau hiérarchique. Juste après le niveau élève. Je pouvais très bien décider d'une hiérarchie un peu différente. J'aurais pu, par exemple, utiliser le répertoire document déjà créé, donc qui se trouve dans élève, et dans document, bien évidemment, me faire un nouveau répertoire. Ah oui, alors Windows utilise le mot dossier, moi j'utilise le mot répertoire. C'est pareil. Et je peux bien sûr créer un répertoire physique dans document. C'est pas un souci. Je peux même avoir un répertoire physique dans élève et un répertoire physique dans document. Bon, et y mettre des choses différentes. Bon, c'est pas très logique et c'est pas très bien arrangé, mais c'est pas un souci de faire ça comme ça. Donc à vous de créer vos répertoires. Bon,